Bonjour, chers étudiants. Bonjour à cette intergénération consciente. Comme l'a dit l'un des intervenants, excusez-moi, l'union de l'Afrique est urgente. Mais je voudrais faire un retour historique. On ne peut pas parler des États d'Afrique et de l'Union africaine si on ne parle pas de l'histoire. Et il a manqué, je pense, dans les explications qui ont été données, et je vais essayer d'être complémentaire, c'est la philosophie qui a présidé et qui a généré l'idée des États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique s'étendaient jusqu'aux États-Unis, en pleine ségrégation, en passant par les petits et grandes Antilles, étant donné le lien historique qu'il y avait entre l'Afrique, d'Alger à Durban, en passant par Maputo, Brazza, Dakar et autres. Et ce n'était pas un projet contre l'Occident ou contre les autres continents, mais pour que l'Afrique, qui n'est pas une victime, mais qui a été victime de domination multiple, pas seulement venant de l'extérieur, mais aussi par des dirigeants internes à l'Afrique. Mais quid du peuple africain qui, dans son ensemble, est pour une union africaine? Pourquoi? Pour être plus fort à l'intérieur de son pays, à l'intérieur de ses régions et à l'extérieur aussi. Le rapport de force est bien compris. Nous sommes dans un nouveau monde 2.0. Bien sûr que les Africains, comme les autres habitants de cette planète, ont compris que le rapport des choses change, que c'est le bouleversement du monde, que nous sommes dans un monde de mutation. Et beaucoup pensent encore aujourd'hui que le moment de l'Afrique est venu. Et il ne viendra pas sans union à l'intérieur de chaque pays, des sociétés civiles. Donc, je reviens à la philosophie qui a présidé et qui a gouverné, qui a bien nourri le projet des États-Unis d'Afrique. L'Afrique a été dominée, on a voulu la réduire, on l'a assujettie, et je pourrais égrener malheureusement des choses qui ont voulu réduire l'Afrique à néant et en faire un petit peuple. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est le seul continent racialisé. On parle d'Afrique noire. C'est le seul continent auquel on a une couleur. On oublie qu'en haut, au nord, il y a des blancs. En Algérie, au Maroc et autres. Et les États-Unis d'Afrique, c'est tout ça. Parfois, on entend même une expression assez incongrue, l'Afrique noire et le Maghreb. Alors que tous les pays du Maghreb sont en Afrique. C'est comme si un jour on pourrait dire, je ne sais pas, la Bretagne et la France. Ça ferait sourire, mais ça ne fait même pas sourire. Et malheureusement, ça départage un continent qui a besoin de se retrouver, de se trouver. Il se cherche. Et pas contre les autres, pas contre l'Occident. Kwame Nkrumah, un des pères de cette idée des États-Unis d'Afrique, a bien dit qu'il voulait réinstaurer, réifier, renouveler, édifier des nouveaux rapports à l'intérieur de chaque pays d'Afrique et avec les pays extérieurs du continent africain. Donc aujourd'hui, pourquoi les Africains veulent l'union? Pas seulement pour une identité qui serait unique, monolithique, alors qu'il y a des millions de langues, les cultures sont multiples, comme ça a été dit assez justement aujourd'hui. Les aspirations d'une personne se trouvant à Maputo ou à Ouagadougou, ce sont deux Africains, mais si de Ouagadougou on veut se rendre à Mozambique, c'est plusieurs heures d'âge. Mais souvent, l'Afrique est vue avec des représentations de petites filles qui seraient torse nu, avec les mouches autour des cheveux, en train de demander à manger et la main tendue. Il n'y a rien de naturel à tout ça.
Il n'y a rien de naturel. Cela est politique. Il y a des responsabilités internes et aussi externes. Donc dans cette mondialisation, dans cette globalisation qui ne commence pas aujourd'hui pour l'Afrique, et qui n'a pas commencé avec la traite des Noirs, il y a longtemps que l'Afrique est entrée dans l'histoire en tant que berceau de l'humanité. Donc il est important de remettre les choses et de dire carte sur table que le projet des États-Unis d'Afrique est un projet géopolitique qui venait contrer un autre projet géopolitique qui voulait encore asservir l'Afrique au niveau de ses matières premières. Il est important de le dire et de le redire. Quid des populations? Le continent africain, 54 pays, un certain nombre de régimes autoritaires, un certain nombre de pays dictatoriaux, un certain nombre de pays aux souverainetés fragiles, un certain nombre d'individus aux souverainetés personnelles fragiles, rendues fragiles. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, l'Afrique est un continent appauvri. Appauvri. Tout ça répond à des mécanismes politiques. Bien sûr que les responsabilités sont aussi immensément, et les premières, internes à l'Afrique. Mais quand on parle d'États-Unis d'Afrique, ce n'est pas pour avoir un président qui gouvernerait tout le continent africain. Il sait qu'en 2016, cette idée serait, pour être poli, saugrenue. Au moment où toutes les souverainetés, en Europe, en Amérique du Sud et ailleurs, se disputent pour retrouver un chemin économique, culturel, philosophique, politique. Donc l'Afrique n'y échappe pas. Mais par contre, la force et la puissance que l'Afrique doit avoir dans ce concert des nations, dans ces concerts de la mondialisation, l'union me semble obligatoire à l'intérieur de chaque État, à l'intérieur de chaque région. Pas contre la région d'à côté, pas contre le voisin d'à côté, pas contre le continent un peu plus loin, mais en dehors même de l'université, du cadre de l'université. Tout le monde sait que l'Afrique est un continent qui a été ballotté. Un continent qui est encore ballotté, malmené, maltraité. Mais pas seulement. Mais pas seulement. C'est aussi un continent où il y a des super extraordinaires chiffres et taux de croissance. L'Amérique, je parle des États-Unis, et d'autres pays, en Amérique du Sud, comme le Brésil, viennent, président en chef, l'Inde, la Chine, convoitent ce continent. Pourquoi? On dit que l'Afrique est l'avenir du monde. C'est une vision assez économique des choses, loin d'être philosophique et culturelle. Mais est-ce que cet avenir va se faire encore aux dépens des peuples africains? Certains pays africains sont des pays émergents. Mais est-ce que, quid encore là de population, est-ce qu'ils émergent tous? Donc on voit bien que c'est une histoire d'un verre à moitié vide et d'un verre à moitié plein. Aujourd'hui, il y a des possibilités, il y a des réussites, il y a des démocraties qui commencent à se faire. Hier encore en Gambie, il y a eu une bonne nouvelle sur le plan démocratique. Des pays essayent de se soulever, des présidents sont débarqués. Donc les choses bougent en Afrique. Mais ce besoin de puissance et d'unité, au XXIe siècle, se fera peut-être. Les gouvernements et les peuples africains décideront si cela doit se faire. Mais dans le rapport de force actuel,
Je pense qu'il faut une identité africaine, mais pas une identité unique. Moi, je suis d'origine congolaise, sénégalaise, gabonaise, mais à l'intérieur des mêmes origines, et martiniquaises, il y a des cultures multiples. Rien qu'au petit Congo, au Congo-Brazzaville, il y a 52 langues. Donc, loin dans l'idée des Africains, ou ceux d'origine africaine, ou ceux s'intéressant de près à l'Afrique, ne se sont jamais dit, aujourd'hui comme hier, et pire, ceux qui sortaient de la colonisation, comme Nkrumah, Lumumba et autres, que l'Afrique n'avait qu'une seule culture et une seule identité. Ils ont vu tout de suite le rapport de force qu'il fallait donc maintenir, faire évoluer, au sortir des colonies. Rien que leur sort en termes de vie physique et politique renseigne sur ce qu'on a pu laisser à l'Afrique pour qu'elle puisse s'émanciper. Aujourd'hui, les populations africaines sont en grande partie insatisfaites de leurs dirigeants actuels. Mais il faut savoir que chaque Africain, comme chaque être humain sur cette terre, peu ou prou, a une volonté d'être protagoniste, contributeur de sa propre vie, d'être contributeur de l'évolution de son pays, de ce continent. Les convulsions, les tourments, les mutations qu'on vit en Europe, notamment ici, en France, sur le plan politique, ne sont pas étrangères à ce qui se passe dans le monde. La captation, la citoyenneté politique n'est pas assez entendue. Le monde vit cela, et l'Afrique aussi. Donc, qu'est-ce qui va sortir de tout cela? J'espère une Afrique unie qui, j'espère, sera celle qui pourra répondre à cette population jeune pour l'Afrique. Plus de 41% des Africains en ont 13 ans. Plus des 15, 24 ans, 25 ans en Afrique, c'est 60% du continent. Et je n'infantilise pas le continent africain. Je donne les statistiques démographiques. Est-ce que cette bombe démographique sera une bombe démographique qui permettra, avec de bonnes gouvernances, de se faire et pas de se défaire? L'espérance de vie en Afrique subsaharienne tourne autour de 50 à 55. Pour l'Afrique du Nord, ça remonte à 66 ans et un peu plus. Donc l'Afrique n'est pas jeune de manière essentielle, c'est un continent jeune, il y a un magazine qui s'appelle Jeune Afrique. C'est bien un problème politique, démographique, auquel chaque Africain, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de l'Afrique, d'égal à égal, avec des nouveaux rapports, qui auront traqué, débusqué tous les avatars, les effets et les conséquences du colonialisme en termes de néocolonialisme que ça a pu laisser dans les stéréotypes et les représentations. Débarrassés de tout cela, l'Afrique et ses partenaires auront des rapports politiques humains beaucoup plus en avance et en phase avec le latinisme. Et c'est pour cela que je crois à une union. Et je ne veux pas percer d'illusions, qui que ce soit, ici et ailleurs, sur le rapport de force politique qu'il y a à l'intérieur de chaque pays, de chaque région, et dans le concert des nations. Donc je suis pour une unité africaine, non excluante, inclusive, non raciste. Au moment où l'Afrique est aussi confrontée au terrorisme, à la corruption et d'autres fléaux, il y a aussi l'Afrique qui marche, une Afrique qui entreprend, une Afrique qui a soif d'apprendre, d'avoir des écoles de tout. Donc,
des dirigeants debout sur les questions de la santé, sur les questions de l'éducation, sur les questions économiques. Donc chaque souveraineté unie, un continent uni, qui ne soit plus un continent qui attire des convoitises, mais où on voit des images qui ne sont pas erronées, comme toutes, d'une Afrique. J'ai jamais vu l'Afrique debout, au sens global du terme. Et ce continent se relèvera et renaîtra s'il est uni sur le plan de toutes les souverainetés présentes et à venir.